Alors l'école des mousses, c'est une vieille école de la marine puisqu'elle fête cette année ses 160 ans d'existence. Elle a été ouverte par un décret impérial en 1856 pour préparer les plus jeunes recrues de la marine à intégrer la marine nationale. Il faut savoir que l'école des mousses a fermé en 1988, donc de 1856 à 1988, elle a formé de façon ininterrompue des générations de mousses. Elle a fermé pendant 20 ans, puis elle a été rouverte en 2008, avec comme principe, pour rentrer à l'école des mousses, avoir entre 16 ans et 18 ans au mois de septembre de l'année d'incorporation. Alors ce qu'on lui demande surtout, c'est d'être volontaire. C'est-à-dire il faut avoir envie. Alors bien évidemment, on ne sait pas forcément quand on rentre à l'école des mousses ce que c'est qu'être marin, puisqu'on va le découvrir pendant 1 an à l'école des mousses. Mais il faut être volontaire. C'est ça qui est important. Il faut avoir aussi envie de vivre en équipage, de vivre en collectivité. Et puis il faut avoir envie de devenir militaire, marin et militaire, c'est-à-dire servir son pays. Dans leur formation à l'école des mousses, les mousses reçoivent un enseignement académique sur des matières générales que sont le français, l'histoire géo, les mathématiques, les sciences et l'anglais. Et cet enseignement est dispensé en partie par des professeurs détachés aussi de l'éducation nationale. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est remettre les mousses sur un niveau de compétence minimum, un socle, pour qu'ils puissent réussir leur début de carrière dans la marine. L'enseignement ne se fait que par demi-section ou demi-classe, donc ils ne sont jamais plus de 13 par classe, par groupe, ce qui permet une individualisation de la part des enseignants, de l'enseignement, une attention sur leur progression, un accompagnement particularisé. Donc on a l'enseignement dans les cours et on a également du soutien le soir qui est dispensé par les enseignants, mais aussi par des surveillants de la défense, qui permet aux mousses de pouvoir progresser, de pouvoir se remettre en confiance et de réussir leur scolarité à l'école des mousses. Alors je pense que déjà être militaire, c'est servir son pays. C'est-à-dire il y a cette espèce d'altruisme de vouloir défendre ses concitoyens, défendre ce que représente la patrie. Ça, c'est très important, surtout dans le contexte actuel où cette notion de servir son pays, je pense, parle encore plus aux jeunes. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et puis être marin, eh ben, c'est tout l'environnement maritime, toute l'histoire aussi maritime. Et je pense que la chance qu'on a, c'est, quand on est marin, c'est de pouvoir servir ces deux facettes. L'aspect militaire des choses, l'engagement militaire, et puis l'aspect maritime, où on évolue dans un environnement qui est quand même passionnant. Ce que j'ai l'habitude de dire aux mousses, c'est que leur référentiel, c'est pas Brest, c'est même pas le territoire national métropolitain, c'est le monde entier. Dans chaque classe de mousses, il y a une carte du monde. Parce que quand on leur parle de notre carrière, ou quand on leur parle de ce qu'ils vont faire eux, eh ben on leur parle du monde entier. Des escales qu'ils feront, de la zone économique exclusive de la France. Et ça, c'est très important, et puis c'est passionnant, et puis c'est attirant pour les jeunes. Alors l'esprit d'équipage, on appelle ça dans le monde civil l'esprit de cohésion. Nous, on trouve que c'est plus joli de parler d'esprit d'équipage, c'est en fait de dire que tout seul, on ne peut pas grand-chose, et lorsqu'on est à plusieurs, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est en équipage, alors on peut réaliser la mission qui nous attend. Et ça, on leur montre par plein de facettes dans l'école des mousses, dès l'école des mousses, pour qu'ils soient prêts à vivre de cet esprit d'équipage quand ils seront sur les bateaux. Et ça, c'est effectivement une des facettes primordiales, et les mousses le comprennent très bien, parce qu'ils l'expérimentent, j'ai envie de dire, chaque jour, à l'internat, sur un voilier, sur un bâtiment, en sortie terrain. Ils vivent cet esprit d'équipage qui ne les quittera pas, puisque c'est notre raison d'être pour les marins. On est dans le concret de leur futur métier, en fait. Ils ne vont pas faire des maths pour faire des maths ou des sciences pour faire des sciences. Ils vont faire des maths pour savoir lire une carte, faire du calcul de cartes. Ils vont faire de l'histoire pour savoir dans quoi la France était engagée et où elle s'engage, de la géographie pour étudier tous les océans et les mers, pour savoir où ils vont se déplacer et quels seront les points de leur mission. Et donc avoir un repérage dans leur futur métier de mousse, et non pas apprendre des choses parce qu'il faut les apprendre, ce qui leur permet aussi à eux de réussir, de se projeter et d'avoir des choses concrètes à apprendre. Et en général, ça marche très bien parce que pour eux, c'est un facteur de réussite de mettre du sens dans ce qu'ils apprennent ici. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions et il faut y aller. Ce que je peux dire, c'est que sur les 180 ou 200 jeunes, puisque la dernière promotion c'était 200 et la prochaine ça sera 220, qui rentrent à l'école des mousses, il y en a 83% qui signent un contrat de 4 ans avec la marine. Et ils ne sont pas forcés,
C'est-à-dire qu'ils le font volontairement, ils sont motivés. Ce qui prouve bien que quand on s'en donne les moyens, alors c'est sûr que ce n'est pas forcément simple de quitter sa famille à 16 ans, de quitter ses amis, sa ville d'origine, etc., pour s'engager de plein pied dans une carrière professionnelle. Mais ce que je peux dire, moi, avec le recul, c'est que les jeunes qui le font ne le regrettent pas. Donc c'est un peu un saut dans l'inconnu, mais c'est un saut dans l'inconnu qui vaut la peine. Il suffit d'interroger les mousses et de parler avec eux. Ils sont absolument pas malheureux et ils sont extrêmement fiers. À mon avis, ce qui caractérise un mousse, c'est la fierté. Ils sont fiers de ce qu'ils font. Fiers de jeunes, dès 17 ans, de faire partie d'un équipage, d'être autonomes financièrement, de partir en mission, de faire des escales, d'être utiles à leur pays. Je pense que pour un jeune de 17 ans, c'est un programme qui est quand même vraiment intéressant. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que les familles soutiennent leurs enfants dans leur engagement. C'est-à-dire qu'un élève qui veut s'engager à l'école des mousses, il faut le soutenir et puis nous aider, nous, à le mettre en situation de réussite. On a toutes les conditions pour le faire réussir aussi. Et les parents apportent en plus cette motivation et ce soutien moral qui permettra justement de sortir gagnant de sa scolarité à l'école des mousses. Garde à vous! Aux ordres des capitaines de compagnie. Alors le jeu d'équipe d'un mousse, elle commence très tôt. Elle commence à 6h30 avec le branle-bas. Le branle-bas dans la marine, c'est le réveil. Et elle se termine le soir, extinction des feux, à 22h30. Et toute la journée, elle est rythmée avec 4 heures de cours le matin, 4 heures de cours l'après-midi, avec des travaux pratiques. Parce que le but de l'école des mousses, c'est de former à un métier. C'est par exemple être à bord d'une frégate derrière une console radar pour surveiller l'espace aérien. C'est par exemple être fusilier marin et défendre une base opérationnelle. Enfin, c'est beaucoup de métiers qui sont proposés à ces mousses, 7 en tout, et on les forme en 1 an. Les mousses, ils viennent de toute la France. Il y en a certains, ils arrivent le premier jour, ils n'ont jamais vu la mer. Direction le front de mer. En avant marche. On essaye aussi de leur faire découvrir ce milieu maritime et, comme on dit chez nous, de les amariner. C'est-à-dire que ce milieu de la mer ne soit plus hostile, mais qu'ils le connaissent petit à petit. Donc en fait, ils ont une double équipe, une équipe de professeurs d'éducation nationale, une équipe de cadres militaires, et ces deux équipes travaillent main dans la main pour que l'objectif soit rempli et pour que ces mousses puissent sortir après 1 an d'école et arriver au sein d'un équipage de bâtiment formé et prêt à tenir leur rôle. Et ensuite, on va lire la longitude qu'on note G. Ok les gars, on a un incendie en Bravo 041. Allez, action. On ne court pas sur un bateau, on marche vite. On leur apprend, lorsqu'ils vont être à bord d'un bâtiment, à surveiller l'intégrité du bâtiment lorsqu'il est à la mer. Si jamais ils découvrent un incendie, il faut qu'ils aient les réactions de base pour pouvoir soit éteindre, soit au moins prévenir l'ensemble du bâtiment qu'il y a un incendie à bord. 90% des feux sont arrêtés par le matelot qui découvre le sinistre au moment de sa ronde à 3h du matin en sortant de son quart. Donc c'est le b.a.-ba pour vous. De toute façon, on vérifiera que vous le savez avant de partir de l'école, mais c'est vraiment important pour vous. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important pour l'équipage. On essaie de leur enseigner tout un savoir-être, quelque chose auquel on tient particulièrement dans la marine, c'est l'esprit d'équipage. C'est-à-dire, j'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Chaque élève, chaque mousse, chaque matelot, chaque marin à bord d'un bâtiment est indispensable. Et s'il en manque un, c'est toute la chaîne qui peut tomber. C'est tout l'équipage qui peut tomber si l'un ne fait pas ce qu'il a à faire. Et ça, on essaie de leur enseigner dès l'école des mousses, cet esprit d'équipage qui nous est très cher.